dénoncer, à assister les violences et dorénavant, nous allons passer au stade supérieur qui consiste à l'éducation, à la diffusion de la culture des droits de l'homme au sein de la société, en commençant par les organisations de la jeunesse, par les organisations des femmes et par les leaders tant dans la capitale que dans les districts de l'intérieur. Maintenant, je vais passer la parole au secrétaire général qui va être un peu plus profond dans les détails. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de commencer mon discours, je voudrais saluer toute l'équipe qui s'est mobilisée pour l'organisation de cette journée mondiale dont nous fêtons aujourd'hui ici au siège de la FDH et nous vous disons merci beaucoup. Autre chose, pour rappeler, la FDH n'est pas née aujourd'hui et ne tient pas cette journée mondiale seulement aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, elle a toujours tenu la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme. Depuis sa création, le 8 mai 1999, jusqu'à aujourd'hui, dont nous célébrons le 10 décembre de 2014. Ça fait 15 ans d'existence, 15 ans de nobles combats pour la lutte, pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme, pour la défense, la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, pour compléter mon président, je voulais vous rappeler ces points importants. Et aussi, je voudrais commencer mon discours en disant, à l'occasion de cette journée internationale des droits de l'homme, nous profitons de vous présenter, nous en tant que la FDH, notre pré-rapport annuel succinct sur l'état des lieux des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République de Djibouti. Premièrement, nous déclarons que les violations des droits de l'homme sont systématiques et généralisées à Djibouti. En effet, depuis 1999, l'atteinte au respect des droits de l'homme s'est accentuée avec les arrestations et les détentions arbitraires qui sont quasi systématiques. La violence post-électorale, toujours quasi systématique. Les tortures, l'emprisonnement illégal et les morts en détention. Les manifestations pacifiques sévèrement réprimées, comme le démontre la manifestation historique du 12 février 2011. Et les manifestations qui ont suivi l'élection législative de 2013 et qui se continuent jusqu'à aujourd'hui. Les libertés d'expression et d'association interdites, etc., etc. La liste est loin d'être complète. Deuxièmement, nous proclamons que la crise post-électorale, qui depuis les élections législatives du 22 février 2013, n'est pas toujours résolue. Et la situation politique peut dégénérer au risque de conséquences graves. Certes, un dialogue politique a été entamé entre le gouvernement et l'opposition, mais une résolution n'a pas été obtenue. Malgré les multiples rencontres entre les deux délégations, avec un gouvernement qui ne montre pas une bonne volonté et une opposition qui reste toujours à la table des négociations. Au regard de cette situation dangereuse et le silence complet de la communauté internationale, ici présente à Djibouti, le peuple se débat pour avoir ses droits élémentaires et ses libertés respectées avec le mutisme des médias internationaux aussi. Troisièmement, en regardant aujourd'hui à la télé, comme a rappelé le président Omar Ali Wado, et en entendant les discours des membres du gouvernement qui se sont succédés, en déclarant que l'Union nationale des droits de l'homme a été créée à cet effet depuis 6 ans. Mais, en réponse à cela, nous déclarons que les droits de l'homme sont violés à Djibouti. Et pour exemple,
en regard de ces multiples. En réponse, nous rappelons que les droits de l'homme sont violés à Djibouti. Et c'est en regard des multiples conventions et traités internationaux dont Djibouti a ratifié. Et pour ce qui est de la... Ceci pour vous dire que Djibouti est un exemple de respect des droits de l'homme qu'est sur le texte et non pas sur la pratique. Et pour ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme créée à Djibouti, nous leur recommandons vivement de se conformer au principe de Paris qui a été ratifié par Djibouti pour garantir son indépendance et sa crédibilité aux yeux de la population et de la communauté internationale. Enfin, pour clore mon discours, je dirais qu'un régime fondé sur la violence et la fraude ne perdure jamais et le peuple est toujours le vainqueur dans sa quête de liberté et de démocratie. Merci.